Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 30 avril 2015. Les marchés sont en baisse encore aujourd'hui. On continue la correction qu'on a commencé au cours des derniers jours. On y va tout de suite avec le dollar américain qui, malgré qu'il montre une baisse, on peut voir à très court terme que c'est tout simplement stabilisé ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va passer à travers ni qu'il va remonter. Ça veut dire que les vendeurs sont épuisés en situation complètement survendue. Et puis, donc, à partir d'ici, on va avoir un autre cycle haussier ou un autre cycle baissier. Si c'était un cycle baissier, bien ça va favoriser les ressources, bien que l'or en a pris pour son rhume ce matin. Bon, le Nikkei aujourd'hui au Japon a ouvert en forte baisse. On voit que son oscillateur fonctionne très bien de ce temps-ci et il arrive en situation survendue, mais pourrait quand même glisser encore un peu jusqu'au moins à la barre des 19 000. Tandis que Londres est un peu à la baisse, une correction normale. Le marché, pas Londres, mais la Chine est un peu à la baisse, correction normale. Londres est légèrement en hausse, mais on s'est entendu que ça reste dans l'axe baissier, cette affaire-là. Et le marché de Nasdaq qui, lui, continue à la baisse. Pas fortement, mais à la baisse quand même. Probablement va se rendre jusqu'à 4 900. Le Dow Jones, mais chutait plus que ça au début, vient de connaître une certaine reprise. Là, on va le voir là présentement. Et donc, ça a chuté pas mal fort. Puis il n'y a pas longtemps, vers 11 heures, on a reparti à la hausse, ce qui est chose tout à fait normale parce qu'on est dans un couloir comme ça. Et il devrait y avoir encore du mouvement durant l'après-midi. Le TSX était plus en correction et remonté aussi. À cause de quoi? Justement, je suivais ce mouvement-là depuis quelques minutes. On peut voir que même si le marché a repris, comme ça c'était la baisse de ce matin,
on avait un marché en baisse, on s'est stabilisé, on est revenu, puis regardez, on est encore très stable. Donc ça, c'est un point névralgique. On pourrait dire, ici, à 3 reprises, les acheteurs ont arrêté d'acheter, là, les vendeurs ont arrêté de vendre. Donc, c'est ce mouvement-là ou ce mouvement-là qu'on attend. Ça devrait se faire pendant l'émission. Donc, pour le moment, on va mettre des petites alarmes là-dessus, puis on en sera informé si ça se passe. Une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Donc, justement, pour les gens à qui je démontrais le logiciel Traders hier, bien, comme vous pouvez voir, c'est super facile d'avoir mis des alarmes à la hausse et à la baisse sur ça. Et puis... Donc, pour le moment, je pense que ça va rester dans la volatilité aujourd'hui. Si on retourne dans nos descriptions, vous voyez que ce matin, l'or a chuté quand même assez fortement, là, directement sur son support. Donc, tout ça, c'est sorti, c'est arrivé en même temps que les demandes initiales de chômage du 25 avril ont montré une baisse. Ah bon, moins de chômage, meilleur, donc plus de jobs, plus de monde. C'est un petit peu difficile à suivre, là, mais regardez, le signal des gros titres, on ne l'a pas eu. Quelques titres aurifères ont monté, ont atteint des points où on aurait pu prendre des profits. Ce matin, ce qu'on disait encore à l'ouverture, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Réduction de position du côté du secteur aurifère qui a viré de bord après 3 jours de hausse. Du côté des mines, ben on est en condition. Ce matin, ça s'élançait, mais à cause surtout de 2 titres. Il y avait Lundin, puis il y avait Hut Bay. Hut Bay, qui en intra-séance, était parmi nos top 5 intra-séances. Aujourd'hui, Hut Bay, qui est quand même assez intéressant. D'ailleurs, c'est le titre le plus fort je l'ai ici. C'est le titre le plus fort présentement sur le marché dans le secteur minier. Comme vous pouvez voir ce matin, up and down, ça a l'air de rien, mais 11 600 $, ça vaut 11 900 $ là. Et puis on recommence en considérant 1000 actions. Puis regardez, le dernier support s'est fait encore plus haut. Donc on maintient une tendance haussière. Puis Hut Bay devient un candidat en swing trading sur un nouveau haut aujourd'hui encore. Lundin a monté, mais c'est pas le cas des autres compagnies, là. Surtout quand on regarde Teck Resources et First Quantum, qui sont là tous les deux, un à côté de l'autre. C'est une correction pour First Quantum, c'est une légère correction pour Teck. Donc, si vous étiez là-dedans, il y avait matière à prise de profit ici, on en avait parlé. Maintenant, ben, regarde, c'est le prix payé, le prix de sortie, sinon on conserve. Ensuite, beaucoup de résultats financiers aujourd'hui. Sur le marché. Bon, la série des positifs, là, on a Exxon, mais qui a quand même pas continué son mouvement. Baidu, il attendait 1,11, puis il y a eu 1,22. Vous savez, les gens de la conférence hier soir, je vous disais, parce que les gens me parlaient des produits, des résultats financiers, puis de ci, puis de ça. Puis je disais, oui, mais il n'y a rien à comprendre dans les résultats financiers. Regardez, ici, on avait en analyse technique des sommets évidents, des stochastiques qui nous disaient qu'il y avait des sommets aussi. Puis là, ben, on sort aujourd'hui sur Baidu avec un revenu, un profit qui était attendu 1,11, ils ont eu 1,22, 10 % de plus, mais le titre est en forte chute. Fait que, vous comprenez, sur les résultats financiers, il n'y a rien à comprendre. Et puis, Nokia est en forte chute, lui. Il y a eu des résultats tels qu'attendus à 5 cents de profit, puis 20 % d'augmentation des revenus. Expliquons-nous pourquoi le stock est rendu complètement en bas. Le dernier signal de vente avait été à 8 $. Bon, de 6 à 13 cents, Taser, lui, est en début de cycle haussier, en situation survendue, donc en swing trading, ça en fait un candidat idéal.
Glue Mobile à 6,5 en plein décollage aussi. Pourtant, ils attendaient moins 1 cent, ils ont eu 2 cents. Pas un gros résultat sur les profits, mais un gros résultat sur le titre. Colgate Palmolive nous glisse entre les mains à 67 cents. Ils attendaient 66 cents. 67 piastres plutôt. Ils attendaient 66 cents, puis ils ont eu 66 cents. Mais le titre est en baisse. Donc, ça déçoit probablement les investisseurs. Puis, dans la série de résultats négatifs, même pas, c'est pas négatif. Ah, c'est canadien, c'est pour ça qu'ils ne sont pas en même couleur. 79 à 84 pour Bell, puis il se passe rien. Suncor Energy, 14 à 12, il se passe rien. Donc, on va regarder ce qui se passe de quoi. Il y a Potash qui glisse, Goldcorp qui glisse, Penwest fait rien. Puis dans les autres, il y en a juste trop, là. Il y a ARC qui montre un mouvement baissier. Il y en a juste comme trop de résultats financiers. Ceux qui pourraient vous intéresser, peut-être l'Obla, qui vient de chuter sur un important support en situation survendue. En théorie, devrait rebondir à partir de là. Et son résultat... C'est une nouvelle, elle est où? Ah, elle est dans les titres canadiens, c'est pour ça que je ne la voyais pas. Une poursuite en recours collectif vise à chercher 2 milliards de dollars de la marque Joe Fresh de l'Obla suite à l'effondrement en 2013 d'une usine de textile d'un de ses fournisseurs au Bangladesh. C'est ça la nouvelle. Stornoway bouge pas du tout. Il annonce qu'un investissement par Blackstone en leur vendant une participation indivise de 20 des diamants produits à partir du projet de diamant de fer. Ça veut dire qu'en échange de 250 millions maintenant, ils vont obtenir 20 des diamants produits par la mine. Ça fait que ça dilue pas, mais ça va faire moins de revenus. J'espère pour Blackstone que les diamants vont être de bonne qualité. Et puis, c'est à peu près tout. Il y a Apple qui a publié aucun commentaire concernant le rapport qu'un élément de la clé de la montre Apple a été trouvé défectueux durant le processus de fabrication. Bon, il y en a qui ont dit « ça a l'air qu'il y a un problème avec la montre », puis les autres qui ont dit « ben non, on n'a pas de problème avec notre montre ». C'est ça le résultat de la nouvelle. Donc, où est-ce qu'on est rendu dans notre affaire? Vous voyez que la majorité des secteurs sont en baisse, mais ont connu un petit rebond. C'est la même chose à peu près pour tous les secteurs, surtout du côté aurifère où ça a chuté pas mal fort, puis ça grimpe tranquillement. Même chose dans les industriels, les services financiers, la consommation de base, la consommation discrétionnaire. Donc, il y a quelqu'un qui a pesé sur le bouton panique, puis là, dans le moment, il y a quelqu'un d'autre. Les institutions sont en train d'essayer de sauver le marché. Il faut croire... mais je ne sais pas c'est qui achète de même dans les cycles baissiers, mais peut-être signe que le cycle baissier n'a pas pour longtemps. Pour l'instant, il n'est toujours pas inversé. Les marchés restent en baisse, pas très fortement. Donc, si on allait à nos moutons, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire aujourd'hui? Il y a toujours un secteur qui est encore candidat. Bizarrement, le gaz a connu toute une montée ce matin. Où est-ce que je vais aller voir ça? Ah, OK. Durant à 10h30 le matin, c'est les inventaires qui sortent. Regardez le volume là-dessus. Pataf! Et je te dis, là, ça a monté fort. Ce matin, c'est maintenant stabilisé, mais la grosse poussée du gaz n'a même pas aidé le secteur énergie, parce que ça, c'est l'indice des titres d'énergie, et il est quand même en baisse aujourd'hui. Vous voyez, cette cote-là est une cote en baisse. Dans un mouvement totalement neutre, toutefois. Donc, je pense que je crois toujours que ceci pourrait être le creux sur les pétrolières avant un futur décollage au-dessus de cette résistance-là. Pourquoi je dis ça? Premièrement, parce que, le gaz vient nous aider, là, en donnant un petit coup comme ça, mais surtout à cause de USO qui refuse de fléchir. Ça, c'est le prix du pétrole. Et le pétrole est à sa résistance, refuse tout repli, même si les titres sont quand même légèrement en baisse. C'est parce qu'il y a eu une couple de titres qui ont montré des grosses baisses, puis des titres qui sont pesants aussi, comme j'ai un blanc de mémoire, la compagnie de pipeline, là. Anyway. Pardon? Non, c'était pas TransCanada, c'est l'autre.
Enbridge, et c'est ça, Enbridge, c'est ENB, je pense, Enbridge, oui, c'est ça. Puis Enbridge, c'est bien, bien pesant dans l'indice, en fait que ça aide pas l'indice à monter. Mais qu'est-ce qui se passe dans le secteur énergie quand même? USO est sur le bord d'un décollage. En fait, il l'a fait ici, mais là, on s'attend à voir, il va-tu le continuer? Bon, le gaz est en hausse, les titres est en baisse, on l'a vu, mais Birchcliff, son mouvement est toujours pas inversé. Petit repli aujourd'hui, mais il a remonté. Le titre reste encore favorable. Precision Drilling, comme on peut voir, est en hausse. Il y a plusieurs titres sur leur support, mais il y a toujours un Ancana prêt à jumper, qu'il n'a pas fait encore. Donc, beaucoup de replis, mais sans que les titres ne traversent vraiment à la baisse. Donc, je pense que c'est juste une faiblesse temporaire. Et puis, par contre, il y en a d'autres, plusieurs, qui sont à leur résistance. Peu importe que ce soit à la hausse ou à la baisse, là, c'est un peu le statu quo, ni groupe de décollage, ni groupe de titres qui décrochent. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, là, pour les gens qui peut-être étaient à la conférence de Québec hier, il y avait à peu près 70 personnes qui n'avaient pas, le tiers de la salle avait jamais, ne savait même pas que cette émission-là existait. Et là, pour l'instant, vous avez vu jusqu'à date une image qui est en plein écran de moi-même avec mon équipe en arrière. Et bon, mais ça a l'air juste d'une vidéo normale, mais là, vous êtes sur une plateforme interactive. Ça fait que ce qui nous permet de communiquer avec vous. Fait que je vais faire appel. Vous allez voir, il va y avoir deux boutons qui vont apparaître à l'écran, rouge et vert. Et je vais vous poser la question, étiez-vous à la conférence de Québec hier? Donc, je fais apparaître le bouton oui ou non. Comme vous voyez, ça vient de sautiller. Si vous étiez à la conférence de Québec hier, vous cliquez oui. Puis si vous n'y étiez pas, ben, c'est même pas nécessaire de cliquer non. Mais on comprend. Et puis, après, ben, on va vous poser une autre question. Une fois qu'on aura eu le résultat. Bon, je l'ai pas en chiffres, mais je l'ai bon, je l'ai pas d'affiché en pourcentage. OK, il y a encore quand même 7 % des gens qui nous écoutent qui étaient là hier. Donc, comme vous voyez, ça, c'est une plateforme interactive. Là, dans une couple de minutes, je vais faire apparaître une autre affaire qui va être une barre en bas qui vous permet d'écrire une question. Fait que vous cliquez dans la barre, vous tapez votre question, puis après ça, vous cliquez sur « Send ». Ou envoyer, dépendamment si votre navigateur est français ou anglais, les boutons de la plateforme vont apparaître en français ou en anglais. Ça fait que quand vous écrivez une question là-dedans, vous pèsez sur « Envoyer », elle s'en vient ici, moi je les vois dans ma tablette, puis quand je pèse dessus, je vous la remontre à l'écran. Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire sur cette plateforme-là. On peut faire des sondages, on peut vous parler en webcam et tout le tralala, et vous allez voir ça au cours des prochaines semaines. Donc, on est... Bon, c'est ça. C'est parce qu'on ne sait pas combien de monde n'ont pas répondu, mais c'est 17 nouvelles personnes qui sont présentes là, qui étaient à la conférence de Québec hier. Probablement plusieurs nouveaux là-dedans. Donc, j'ai quelques questions à répondre ici. On va y aller rapidement. Mais en attendant, je vais vous faire réapparaître le bouton « Oui » ou « Non », puis je vais vous demander si vous avez plusieurs positions, si vous avez des positions aurifères récentes. Si vous avez acheté des positions aurifères dans les derniers
temps, là, depuis 3 jours, mettons 2-3 jours, dans le petit mouvement qu'on a eu à la hausse là, des aurifères, soit à partir du creux, soit en montant. Pour savoir combien de monde sont coincés dans cette correction-là actuellement. Et puis, je vous fais apparaître le bouton encore. Vous voyez le résultat à l'écran. Et plus les gens vont répondre, et ça devrait changer. Pourquoi le chiffre, il bouge pas? Ah, OK, là, il bouge. Bon, maintenant. Et voilà. Parce que en fait, il y a le bouton, il arrive des fois même avant que je le dise. Parce que ces affaires-là, ils arrivent par Internet. C'est extrêmement rapide, tandis que la vidéo, elle a 5 secondes de délai. Donc, 20 quand même, OK, pas trop. Ça aurait été beaucoup plus que ça si on aurait eu vraiment le signal très clair. Ça fait que là, j'espère que vous avez pu réduire des positions. Puis là, je vais vous dire quoi faire. Si vous ne l'avez pas fait, OK. Vous pouvez conserver parce que là, on a fait un bon retour à la hausse, mais en quelque part, ça va se stabiliser. Et si on repartait vers le creux de la journée, bien, ce serait bon encore de réduire ces positions-là. J'y vais avec une première question ici de Marcel du Sud qui dit « Dollarama, est-ce qu'il faut attendre pour acheter DOL? » Bien, écoutez, il y a 2 points de vue là-dessus, côté technique. Il y a ceux qui anticipent et il y a ceux qui embarquent dans le mouvement une fois qu'il est décollé. Là, si on regarde la situation par rapport à son oscillateur, on voit qu'il est un petit peu... il n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que le titre oscille pas de manière régulière. Il fait une montée, un mouvement de côté, après ça, hop, une petite correction, une montée, un long mouvement de côté, hop, une autre montée, un autre mouvement. Donc ça, c'est bien dur à catcher pour un oscillateur qui, lui, aime un titre qui fait des affaires de même. OK? Donc, là, on ne peut pas se fier vraiment sur notre oscillateur. Par contre, on est directement sur la ligne de tendance. On est à la fin d'une correction, ça s'est stabilisé et le volume diminue. Donc, normalement. Fait que le volume était plus fort ici, on va le mettre comme ça. Le volume était plus fort pendant la descente et s'est calmé à la fin de la descente. Donc, ceux qui achètent ici, ben, vont faire de l'argent plus rapidement si ça monte. Et puis, si vous avez... prenez une position là, bien, on s'entend que s'ils passaient à travers ici, on vendrait ou les vendeurs refusaient de vendre. Maintenant, les vendeurs vendraient, il faudrait sortir de là. Donc, parce qu'on briserait la tendance, on débuterait un cycle haussier et on confirmerait une nouvelle tendance baissière. Par contre, ceux qui préfèrent mettre plus de chances de leur côté, mais prêts à avoir un peu moins de gains, vont attendre que ça décolle genre à 70$. Puis là, ben, on va être déjà aligné dans un cycle, on a plus de chances que ça continue, mais par contre, si on l'achète à 70, le prix de sortie demeure le même, 67,5, puis là, il y aurait 3,5 piastres à perdre, au lieu de, si on l'achète présentement à 69, il y aurait 2 piastres à peu près à perdre. OK? C'est ça la différence, 2 points d'entrée différents. Mais ici, on ne peut pas avoir l'oscillateur. NHC... NHC rejoint sa tendance haussière, a rejoint son dernier support, mais le fait qu'il reparte ici fait que sa tendance demeure quand même en accélération. Ben, c'est un peu un mouvement incohérent, le volume n'est pas si fort, le titre est beau quand même, mais puis il a prouvé être solide. Par contre, le risque là-dessus, 8,22 à presque 7 piastres. Fait qu'il y a 1 piastre et 22 de risque parce que si on l'achète puis il devait tomber à 7 piastres, il faudrait le vendre. Tandis que s'il montait vers les 9 piastres et demi, on prendrait un profit. MT sur la bourse américaine, demande junior. C'est ArcelorMittal, achat now. Ben là, ArcelorMittal a fait comme le secteur minier, là, il s'est replié, il n'est pas encore en situation survendue, attendez qu'il se corrige, qu'il demeure encore plus longtemps, qu'il devienne survendu, puis peut-être même qu'il redécolle au travers de cette résistance-là avant de l'acheter.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'avais mis des alarmes tantôt. On vient d'accrocher celle de Nasdaq qui est en chute, dont Nasdaq qui va retourner probablement au bas de sa journée. Et si j'étais dans mon bureau, j'aurais acheté du HVU ou TVIX ou quelque chose du genre pour le jouer à la baisse aussi, mais c'est pas le cas. Et puis, quelqu'un demande ici, dans une question un petit peu plus loin, tiens, je vais prendre celle-là direct ici. Michel, pourquoi nous n'avons pas de titre de secteur dans les 12 de Traders Plus comme le tien? Bien, dans le logiciel Traders Plus que j'ai à l'écran présentement, en haut, quand vous pesez, vous ne le voyez pas, là, mais regarde, je vais le mettre ici. Non, vous ne le voyez pas. Bon, OK, mets-les plein écran, s'il te plaît, Carl. Là, en haut, le bouton bleu, quand vous cliquez là-dessus, vous avez tous les modèles. Mais c'est parce que ce sont des modèles. Regarde, vous cliquez sur le modèle 12, comme ça, il va apparaître, mais tout avec le même dedans. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez mettre dedans. Ça fait que, donc, ce que vous faites dans ce temps-là, c'est que vous prenez une des listes que vous avez, exemple, celle que je vais prendre une comme celle-là, là, OK? Ou celle-là qui a différents secteurs dedans. Je prends mon graphique de 12 de même, puis là, je vais prendre TTEN, je vais le glisser là. MT, je vais le glisser là. MN, je vais le glisser là. Je vais les allumer parce que vous ne les voyez pas comme il faut. Et voilà. Et puis les autres, pareil, services financiers ici, industriels là, consommation discrétionnaire là. Aussi facile que ça, remplir ça là, avec... donc, vous les mettez dans une de vos listes de Traders Plus, puis quand vous ouvrez un modèle, vous les draguez dedans. Puis quand vous allez le fermer, il va dire, vous avez modifié un modèle de base, voulez-vous le sauvegarder? Vous faites oui. Puis là, il va vous donner le nom, vous avez rien qu'à l'appeler, mes 12 secteurs favoris, genre. Ça fait que on revient à nos questions ici où j'étais rendu, je pense, à... J'étais-tu rendu là? Attendez un petit peu, où c'est que j'étais rendu? J'ai fait celle-là, j'étais rendu à note. Que penser de NOT? Bon, la question date d'hier, c'est parce que hier, vous le voyez comme un élan haussier. Le volume n'était pas hallucinant, mais il était là pareil. Si vous avez acheté là, maintenant, c'est 44 cents le prix de sortie. Autrement, on le garde. DBO acheté à 23 cents. Ben, vous avez payé ça 23, il vaut 32. Passez à la caisse, flushez-moi la moitié de ça. Mettez-vous un stop à 23, à 25 cents, 26 cents. De même, s'il part par en bas, il va se flusher, l'argent arrive dans vos poches, vous allez la garder. Puis, attendez, à un moment donné, peut-être qu'il va se... Parce que là, il est trop volatile. On peut pas... on sait pas trop quoi faire avec, là. Ça fait que, attendez, mais après ça, qu'il se calme, ben qu'il l'est déjà. Puis, si ça vous tente, vous commencerez la même shot à 36, 37. Puis vous en vendrez encore toute la moitié de ça à 48, quelque chose du genre. AEM, c'est-tu un go? Non, c'est pas un go. AEM, attention, Agnico Eagle, c'est pas le plus fort de son secteur là dans le moment. Il n'a pas très réagi à la dernière hausse. Signal d'achat à Agnico Eagle, 39,5 piastres. Michel, celui-là, il l'a vu. BTO, je vais tout de suite, BTO. Tu peux-tu allumer la barre de questions une minute, Max? On va laisser rentrer juste quelques questions.
BTO Analyse, ben c'était pas le plus performant dans les titres aurifères. Il y a, là, de toute évidence, là, c'est un signal, faux signal. À 1,77, il y a un point de sortie. Puis, regarde, moi, je voudrais avoir un gros volume de 5, 6, 7 millions, au moins, sur ce stock-là. 2 piastres et 10, 2 piastres et 12, avant de pouvoir l'acheter. Déjà rentré? Et boy, ça roule. Comme vous avez vu, ça roule. Moi, je vous défile ça à l'écran. OK, ferme la lumière. Acheter EL, ici, EL, à 69 cents. OK, vous l'avez acheté là, à 69 cents. Il est sur sa tendance, il est encore sur... Disons que ça, c'est comme un trop loin. Je dirais qu'il est encore sur sa tendance positive. Je croirais qu'il va repartir par là. Mais il est un peu crochant, il est un peu incohérent, là, mais il y a du potentiel. Là, ce qu'on peut voir, les volumes sont très, très forts par rapport aux dernières années. Je crois que ça devrait être un creux. Mais qu'à 45, un autre coup à 45 cents, peut-être qu'on devrait le flusher. 400 couche-tard acheté à 38,92, ATD.B. Acheté à 48,92. Il y a un très, 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 très gros support à 45 $. Le 26 novembre 2014. OK, 38,92, c'est là. Bien, regarde, vous avez une marge de manœuvre. Moi, je pense que ce support-là, il va résister, mais je dirais qu'à 45 $, il serait parti de l'autre bord. Je pense qu'il va se stabiliser au point où il est là. Pour voir la chute de 5 % ce matin, je ne sais pas. Anguille sous roche, doit-on vendre ou conserver? Mais on avait des marchés en forte correction ce matin. Comment expliquer qu'USO monte pendant que TTEN végète? Mais j'en parlais tantôt, on ne sait pas. De toute évidence, il y a de la pression à la baisse sur les titres. Pourquoi? Je ne sais pas. USO est bon. En plus, le gaz a rebondi ce matin. Quoi faire avec nos titres d'énergie? Heureusement, j'ai acheté HOU à 9,40. OK, c'est correct, mais regarde, débarrassez pas vos titres tout de suite. Je pense qu'on est sur le bord aussi d'y aller. Puis votre HOU, vous ne pourriez pas de prendre des profits. Puis ceux qui n'en ont pas, bien, ce serait le temps de l'acheter s'il ferait vraiment un nouveau haut solide aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été là. Bienvenue au nouveau. On se retrouve demain, vendredi, dans le feu de l'action.